Salut les lecteurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau booktube sur L'étranger d'Albert Camus. Alors dans un premier temps je vais vous présenter le livre et après je vous présenterai Albert Camus, son auteur. Et par la suite je répondrai à la problématique: la fin de l'œuvre est-elle celle que vous attendiez? Donc L'étranger, c'est le premier roman d'Albert Camus, il est paru en 1942. Les premières esquisses datent de 1938, mais le roman ne prend vraiment forme que dans les premiers mois de 1940. Et il sera travaillé par Camus jusqu'en 1941. Il prend place dans la tétralogie que Camus nommera le cycle de l'absurde, qui décrit les fondements de la philosophie camusienne, l'absurde. Cette tétralogie comprend également l'essai Le mythe de Sisyphe, ainsi que les pièces de théâtre Caligula et Le Malentendu. Donc L'étranger d'Albert Camus paraît chez les éditions Gallimard et compte 159 pages. Moi je me suis procuré la version de chez Folio qui elle compte 184 pages. Maintenant je vais vous parler d'Albert Camus. Donc Albert Camus, il est né le 7 novembre 1913 à Mondovì, en Algérie française, et il est décédé par accident le 4 janvier 1960 à Villeblevin. C'est un écrivain, philosophe, journaliste, militant, romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste français, qui fut lauréat du prix Nobel de littérature en 1957. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à l'histoire. Donc l'histoire que nous raconte Albert Camus à travers ce livre, c'est celle de Monsieur Meursault, un homme de la trentaine vivant à Alger, qui vient de perdre sa mère. Donc elle logeait à l'asile de Marengo, qui est un asile de vieillards à 80 km d'Alger. Donc il faut savoir que cette nouvelle, ça ne l'a pas plus attristé que ça, parce que ça faisait très longtemps qu'ils ne s'étaient pas parlé. Donc ce qui est intéressant avec le livre, c'est qu'il y a énormément de descriptions, des descriptions qui sont souvent très détaillées, donc ça permet de se plonger à l'intérieur du livre. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet de s'imaginer les scènes presque en étant à l'intérieur du livre, en faisant partie de l'histoire. Donc pour pouvoir se rendre à l'asile de Marengo, il doit demander 2 jours de, de congé à son patron, parce que Marengo, étant donné que c'est plutôt loin en bus, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore le train en Algérie, donc il doit s'y rendre en bus, et pour cela il demande 2 jours de congé à son patron. Son patron il lui donne, mais il est pas très copain avec cette idée-là, parce que Meursault il doit s'absenter alors qu'il a du travail. Il dit que ce n'est pas de sa faute, mais ça change rien, et son patron il n'est pas très d'accord avec cette idée-là, avec cette réponse. Bien qu'il se montre poli lors des funérailles avec le directeur ainsi que Thomas Pérez, il ne manifeste aucun chagrin évident, ce qui attire les critiques de son entourage et le qualifie d'étrange personnage. Il rentre à Alger et va à la piscine avec sa concubine, Marie. Donc peu de temps après, Meursault se lie avec Raymond Sintès, qui est un voisin de son immeuble, qui mène une vie plutôt dissolue et un peu sale. Raymond le persuade de l'aider à écrire une lettre pour piéger sa maîtresse qui, elle, est infidèle. Il veut punir le fait qu'elle ne soit pas restée avec lui et il veut lui faire comprendre d'une manière forte. Donc, en l'occurrence, il veut la battre. Pas la battre d'une balle, il veut la frapper. Raymond essaye de convaincre Meursault d'écrire une lettre s'adressant à la maîtresse de Raymond, lui disant de venir chez lui pour qu'il se voie, et parce qu'elle lui manque beaucoup à Raymond. Mais vous l'avez compris, c'est un piège pour pouvoir attirer sa maîtresse. Meursault devient donc ainsi complice de la manipulation de Raymond. Un jour, Meursault, Marie et Raymond se rendent à la plage. Quand ils sortent de l'immeuble, ils voient un groupe d'Arabes qui est adossé à la devanture d'un bureau de tabac. Raymond a dit que l'un des types était le frère de la maîtresse et qu'il s'était expliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Meursault, Marie et Raymond ont donc pris le bus et sont partis déjeuner chez un ami de Raymond sur la plage. Meursault, Raymond ainsi que son ami Masson sont sortis plusieurs fois et au bout d'un moment, les Arabes se sont présentés devant eux. Et vous l'imaginez bien, une belle baston a éclaté. Raymond a planté un des Arabes, Masson également. Quant à Meursault, lui se battait avec ses poings.
Après cette altercation, nos trois hommes sont rentrés au chalet de Masson pour pouvoir se soigner. Mais quelques heures plus tard, la soif de vengeance refait surface. Meursault et Raymond voulaient retourner à la crique pour en finir avec le frère de sa maîtresse. Et Raymond, lui, par contre, avait un revolver déjà avant la bagarre. Meursault et Raymond voulaient en finir avec le frère de la maîtresse de Raymond. Ils partent, arrivent à la crique, voient le frère avec un autre gars. Et tous deux sont armés d'un couteau. Raymond approche doucement avec le revolver dans son dos. Il le donne à Meursault, coincé par sa ceinture, donc invisible pour les Arabes. Raymond donne le revolver à Meursault, et lui dit que s'il y a un problème, il n'hésite pas à tirer. Les Arabes remarquent nos deux hommes, se lèvent et les quatre hommes se font face. La tension est à son comble, ainsi que le suspense. L'Arabe sort son couteau, fonce sur Raymond, Meursault dégaine, tire une balle qui touche mortellement l'Arabe. L'autre s'enfuit. L'affaire est finie, Meursault s'approche du corps et tire 4 autres balles sur le corps inanimé de l'Arabe. Raymond lui dit que le travail est terminé et que Meursault maintenant risque d'avoir des complications et qu'il va falloir être très vigilant. Comme vous vous en doutez, plus tard, Meursault a été arrêté puis envoyé en prison pour meurtre. Il est jugé pendant l'été en même temps que l'affaire d'un parricide, qui sont les deux seules affaires intéressantes de la période. Pendant le procès, des journalistes sont présents et ils sont intéressés et un petit peu intrigués par l'histoire qu'il aurait offerte. Meursault lui-même est intrigué et intéressé à la fois de participer à ce procès parce qu'il n'en avait jamais vu avant. Donc chaque jour de procès, Meursault est un peu plus accablé chaque jour parce que sur la triste vérité de son acte, et en plus les témoignages comme celui du directeur de l'asile ne sont pas du tout en sa faveur. Il dit que Meursault est un étrange personnage qui ne ressent rien face à la perte d'un membre cher, en l'occurrence sa mère, qui est quand même l'auteur de sa vie. Le procès permet également de montrer la justice d'un autre temps. Donc la peine de mort était encore un sujet comment on peut dire, c'était un sujet qui faisait encore débat, même aujourd'hui. Et par la suite, il y a l'aumônier qui lui rend visite. Donc l'aumônier, c'est le curé de la prison. Donc il rend visite à Meursault. Donc lui, il est bienveillant envers lui, mais Meursault, lui, il ne croit pas en la religion. Et ils ont eu une altercation. Et Meursault, il a attrapé l'aumônier au cou. Et fort heureusement, il ne l'a pas frappé ni étranglé. Et l'aumônier, il a été choqué par cette scène. Et il est reparti le visage fermé avec quelques larmes de peur. Le procès il s'est terminé sans que la peine ne soit révélée, mais on se doute on se doute de la peine de Meursault parce que Meursault lui déclara: il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d'une vie elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi. Je me suis senti prête à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal vidé d'espoir devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux, et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution, et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Donc en tant que lecteur, je m'attendais à avoir un petit peu plus de précision quand même sur la fin et sur le verdict du tribunal par rapport à l'acte de Meursault, mais la fin elle reste néanmoins mystérieuse. À la fin de sa vie, plongé dans un sommeil réparateur, Meursault fait le bilan de sa vie. Il apparaît finalement comme un personnage empli de sentiments,
à sa façon, mais reste décalé face au monde dans lequel il vit. Donc pendant tout le roman, c'est le soleil qui domine. Et à la fin, le sommeil de Meursault et la nuit lui apportent une forme de réconfort et d'apaisement propre à son image. Donc j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre car les nombreuses descriptions permettent de se plonger à l'intérieur de l'histoire et de comprendre chaque action qui sont effectuées par les nombreux personnages qui sont à l'intérieur de l'histoire. Donc il faut bien comprendre le début du livre pour ensuite attribuer chaque rôle à chaque personnage. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Même l'intrigue est très intéressante à développer. Donc voilà les lecteurs. Bon bah je vous remercie de votre attention et puis à la prochaine pour de nouvelles découvertes. Allez, salut!